Rosalie, j'aime pas l'hiver. Il fait froid, il y a de la glace, il y a de la neige, les journées sont plus courtes. Oui, mais savais-tu que ça va être ça à toutes les années? J'arrive d'une super journée d'hiver à l'extérieur avec les chevaux, puis j'avais le goût de t'expliquer pourquoi moi, maintenant, j'adore l'hiver. Bonne écoute! J'avais le goût qu'on jase aujourd'hui de pourquoi est-ce que j'adore l'hiver. Puis ça va peut-être sembler drôle, sortir de ma bouche, parce que je suis aussi la fille qui dit détester l'hiver. Puis là, j'arrive de dehors, puis c'est une super belle journée, puis on a eu du fun, moi puis Abby, dehors avec les chevaux. Puis je me disais, mon Dieu, que j'aime l'hiver, puis j'ai le goût d'en parler. Puis je suis curieuse, OK? Je veux savoir dans les commentaires. Le son est parfait. Merci tout le monde. Je veux savoir dans les commentaires, est-ce que toi, t'aimes l'hiver? Fait que si tu m'écoutes sur Facebook présentement, que ce soit en live ou en rediffusion, si tu m'écoutes ailleurs et que tu peux pas commenter, c'est pas grave, mais si tu peux, fais-le. Dis-moi, est-ce que tu es une personne qui aime l'hiver, règle générale? Puis étant passionnée de chevaux, je pense qu'on s'est toutes déjà posé cette question-là, tu sais, parce que on est tellement dehors tout le temps. Fait que je pense que tu peux être dans les deux camps. Soit tu détestes l'hiver, soit tu adores l'hiver, mais je pense pas que l'hiver va te laisser indifférent. On passe tellement de temps d'hiver en tant que... Tellement de temps dehors, je veux dire l'hiver, en tant que propriétaire passionné de chevaux, en tant que cavalier. Non, fait qu'Émilie, t'es pas une fan d'hiver. Je suis vraiment, vraiment curieuse de vous lire. Puis, moi, ben franchement avec vous autres, si c'est l'été, je vais te dire que je déteste l'hiver. Si c'est l'hiver, je vais te dire que j'adore l'hiver. Fait qu'il y a toujours une espèce de roue comme ça dans ma tête. Je suis une fille très, très, très cyclique, là. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis vraiment une personne qui... mon énergie, ma motivation, ma bonne humeur, ma santé mentale va au fil des saisons. Fait que c'est toujours la même chose. Quand c'est l'été, je me dis, mon Dieu, mais je veux que ça soit l'été toujours. Je veux pas retourner l'hiver. Quand c'est l'automne, je panique et je stresse pour l'hiver à côté. Quand c'est l'hiver, je me dis, hey, mais finalement, c'était vraiment pas si pire que ça, puis c'est le fun l'hiver, puis j'adore ça. Puis quand c'est le printemps, je me dis, oh mon Dieu, que je suis contente que ça soit terminé, puis je suis contente que l'été arrive. Fait que c'est toujours la même chose. C'est sûr qu'il y a des plus belles hivers que d'autres, hein, ça varie. Là. Des fois, on a des hivers qui sont épouvantables, qu'on est sur la glace, qu'on n'est pas capable de monter à cheval. Des gros froids, je trouve qu'on en connaît plus tant que ça. Maintenant, je pense que le problème, c'est vraiment plus la pluie puis la glace. Là. Ben honnêtement, je pense que c'est ça qui vient un peu fucker le plaisir qu'on peut avoir avec nos chevaux. Parce que je serais bien curieuse de savoir, vous autres... Mais moi, j'ai jamais raidé vraiment dans un manège intérieur. Là. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un manège intérieur. J'ai toujours raidé dehors. Fait que tant qu'il n'y a pas de glace, on est capable de s'amuser. Puis même avec la glace, j'ai trouvé des solutions. Puis ça, on s'en reparle. Fait que bref, à toutes les années, c'est la même chose. J'ai peur à l'hiver. Elle me stresse bien gros. Puis quand l'hiver est commencé, je suis comme, crime, pourquoi ça me stressait? Pourquoi c'est quelque chose que je pense va me déranger tant que ça. Puis finalement, quand je le vis, je me dis, crème, c'est vraiment pas si pire que je pensais, là, tu sais. Fait qu'à toutes les années, c'est la même chose. Puis là, je me suis pris des notes pour que l'automne prochain, je revive pas la même chose. J'aimerais ça, idéalement, pas stresser de même pour l'hiver, parce qu'en réalité, je l'adore, l'hiver. Puis je veux vous expliquer pourquoi j'adore l'hiver, pour essayer de vous entraîner dans ma passion de l'hiver. Parce que je vois dans les commentaires présentement que c'est pas tout le monde qui trippe sur l'hiver. À ce que je lis vite, là, je vois que la majorité, vous êtes comme moi, vous aimez pas l'hiver, mais je vous le dis, d'hiver en hiver, avec mes chevaux à maison, ça fait déjà plusieurs années que j'ai mes chevaux à maison, que je suis obligée d'aller dehors souvent, parce que quand t'es en pension, tu vas dehors quand ça te tente. Quand t'es chez vous, t'es obligé d'y aller. Que ça te tente ou pas, t'es obligé d'y aller. Fait qu'arrange-toi pour aimer ça. Fait que bref, les raisons pourquoi j'aime l'hiver. Je pense que la principale raison, la première là, dans toute la gang, qui fait que vraiment là, cette saison-là est magnifique, c'est que je m'enlève tellement de pression. Je m'explique. Le printemps, l'été,
je me mets une pression folle à performer avec mes chevaux. Il fait beau, il faut entraîner, le sable est parfait, il faut aller à la randonnée, il faut sortir, faire des activités en trailer. C'est la saison, ça dure pas longtemps, fait go, 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 faut performer. C'est la saison pour entraîner, pour être intense. Moi, l'été, je suis intense. Mes chevaux le savent, je m'excuse. Mais l'été, c'est sûr que j'ai une pression énorme. Je vais entraîner énormément. Puis, je veux pas juste entraîner, je veux qu'on s'améliore continuellement. Puis c'est correct, je pense que dans tous les domaines de ma vie, je veux continuellement m'améliorer, puis je me mets cette pression-là, mais c'est une pression qui est saine, je pense. Par contre, quand vient l'hiver et que le manège n'est pas parfait, le footing n'est pas parfait, fait que souvent, je peux pas galoper. Les trails, ben, on fait avec ce qu'on a, tu sais, on s'adapte tellement en fonction de la météo que je ne peux pas entraîner aussi intensément que l'été. Quand vient l'automne, ça me stresse parce que je me dis « Oh mon Dieu, je pourrais plus entraîner ». Quand vient l'hiver, je me dis « Hey, tu sais quoi? C'est le fun de prendre un break d'entraînement. Ça fait du bien de juste m'amuser avec mes chevaux. » Moi, ça a toujours été ça. L'été, entraînement. L'été, on s'améliore, on performe. L'hiver, on s'amuse puis on s'enlève de la pression. Puis quand je dis m'enlever de la pression, là, c'est sur plein d'affaires aussi. Là. Ça peut peut-être être banal, mais je sais que si vous avez des chevaux à la maison, vous allez comprendre. Mais mon enclos est vraiment moins bien nettoyé l'hiver. M'en fous. Il y a de la neige. Je nettoierai au printemps. Il y a des planches de péter sur mes clôtures. Je nettoierai ça au printemps. Je réparerai ça au printemps. C'est toujours la même chose. Je me force pas à faire des sorties en remorque parce que c'est l'hiver. C'est pas l'idéal. C'est tout ce qui me met un peu de pression l'été. Ben l'hiver, elle est pas là. L'hiver, ma seule tâche, c'est de déneiger. Puis déneiger, tu peux faire ça avec coins ronds à titi. C'est vraiment pas quelque chose qui est challengeant. Fait que ça, là, ben honnêtement, pour la fille anxieuse que je suis, puis exigeante envers moi-même que je suis, ben le fait de l'hiver, juste pouvoir faire ça, c'est chill. Parce que oui, je vais entraîner l'hiver, mais ça sera pas de l'entraînement, ça va être un entraînement complètement différent. L'hiver, je vais faire beaucoup de travail au sol, parce que t'es en grosse soute d'hiver, avec tes grosses bottes d'hiver. T'as beaucoup moins de goût d'aller t'asseoir dans ta petite selle en cuir bien ajustée, là, tu sais. Tout d'un coup, au sol, c'est le fun. Très le fun. Tout d'un coup, le travail en liberté, vraiment, j'adore. La longe, j'en fais moins parce que justement, c'est plus risqué de glisser puis de tomber pour le cheval, tu sais. Fait que je vais faire moins d'équitation, mais je vais faire beaucoup de monte à crue. C'est-tu le fun, la monte à crue l'hiver? Si tu sais à quel point il fait chaud. T'es assis sur ton gros siège chauffant de cheval. C'est fantastique. L'été, des fois, il fait chaud. T'sais, l'été, des fois, tu descends pis t'as un peu... Tu n'utilises pas un tapis de monte-crue, bien sûr, là, mais t'as eu chaud, là, tu sais, peau sur jeans, disons ça de même, là. Mais ça donne chaud, monter à crue. L'hiver, c'est parfait. Ça, j'en fais énormément l'hiver, puis j'adore ça. Fait que beaucoup de travail au sol, travail en liberté. Puis tu sais, c'est important d'entraîner autant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est important d'entraîner tout court, parce que je veux pas laisser mes chevaux dans leur enclos à rien faire. Puis ça, comprenez-moi bien, jamais je vais encourager ça. Je le vois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Que c'est l'hiver, fait que là, ils laissent leurs chevaux complètement dans l'enclos, ils ne lui touchent plus. Puis après ça, ils se demandent pourquoi, quand ils reprennent l'entraînement au printemps, le cheval est fou dans la tête, le cheval se blesse, il a rien fait de l'hiver. Comment tu voudrais que ça soit différent? Fait que moi, c'est sûr que l'hiver, on fait plein de choses avec les chevaux. Je vais prendre des marches avec eux autres dans le bois, en laisse, avec Abby, c'est ça qu'on fait, j'amène Easy. On va marcher en laisse dans le bois. Des activités qui sont différentes, mais ça permet de changer le mal de place, tout simplement. OK? Fait que c'est le deuxième point. Pourquoi j'aime l'hiver? Parce que je varie mes activités. Ça me permet d'avoir 2 saisons qui sont complètement différentes, avec des activités qui sont complètement différentes. Fait que j'ai tout autant de plaisir, mais je le fais juste d'une façon qui est pas la même chose que l'été. La cordelette, j'en fais 2-3 fois plus l'hiver que l'été. Pour une raison X, ça vient comme un peu dans l'ambiance, si on veut, de juste profiter du moment, avoir du plaisir. Soit les journées ensoleillées l'hiver, oh my god que ça fait du bien d'aller dehors. T'as juste le goût, là, juste d'être assis sur ton cheval et de faire du petit pas tranquille, juste pour profiter du moment. Juste pour savourer ce soleil-là. Puis le fait de m'enlever cette pression-là puis de passer moins de temps à entraîner avec les chevaux, ben ce que ça fait souvent, tu sais, les journées sont plus courtes aussi, on est plus à l'intérieur, on a tendance à être plus devant nos ordinateurs, plus devant des livres, je sais pas vous autres, mais moi l'hiver, c'est vraiment la saison que je vais prioriser tout ce qui est apprentissage théorique avec les chevaux. Fait que souvent, c'est là où je vais reprendre des formations en ligne, que je vais ressortir mes livres que j'ai déjà lus, si j'en ai des nouveaux, ils en sont pas bien. Fait que souvent, je finis par en lire les mêmes, là, on va se le dire.
et que je fais des tournées de réseaux sociaux, tu sais, que je vais vraiment m'éduquer sur tout ce que je peux par rapport aux chevaux, parce que l'été, ça me tente pas tant d'être devant mon ordinateur. Ça me tente beaucoup moins que l'hiver, en tout cas. Fait que souvent, tu sais, il est rendu 4 heures, il fait noir, t'es chez vous, ça me tente moins d'entraîner, mettons, le soir de semaine. Moi, j'ai la chance de pouvoir entraîner les jours de semaine. Fait que le soir, qu'est-ce que je fais? Ben, je me tape des vidéos. Je lis mes livres, puis je fais mes petites activités comme ça. Puis c'est pour ça que vous avez peut-être vu, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais que j'ai ressorti ma formation théorique des fondamentaux. Fait que si vous l'avez pas vu passer, il y a l'année passée, à pareille date, j'ai arrêté de vendre cette formation-là pour me consacrer vraiment à mes élèves de mon accompagnement privé. Mais cette formation-là existe toujours, puis j'ai décidé de la ressortir. Fait que ça s'appelle les fondamentaux ARS, donc c'est vraiment toutes les connaissances théoriques qu'il faut avoir pour développer sa relation avec son cheval. Fait que quand j'ai réfléchi à ça, puis que je me suis dit, mais my God, je suis la première à plus regarder de vidéos quand c'est l'hiver. Je suis la première à vouloir booster mes apprentissages l'hiver. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mes élèves qui sont dans ce genre de situation-là. Puis là, ben, je me suis dit, hey, je vais ressortir les fondamentaux. Fait que bref, je l'ai ressorti pour 2 semaines seulement. Fait que ça va être disponible pour jusqu'à, je sais plus quelle date, là, je l'ai annoncé officiellement sur ma page Facebook puis sur mon Instagram. Fait que, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir ça. Fait que bref, c'est là où je booste mes connaissances. Disons ça comme ça, que je vais travailler plus sur mes connaissances que mes compétences. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que là, tu sais, on est au mois de janvier. Janvier, février, je commence à sentir que le printemps, pas arrive, là, loin de là, mais qui va être là. Qui s'en vient. Qui va revenir, tu sais. Puis je me connais, là. Je le sais qu'au printemps, je sais pas si c'est ça pour vous autres aussi, mais moi, je sais qu'au printemps, mon énergie, my God, pauvres chevaux. Je m'excuse à mes chevaux pour vrai parce qu'au printemps, je suis pas du monde. Au printemps, dormir est une perte de temps pour moi. Si je pouvais faire des choses non-stop à tous les heures de la journée, je le ferais. J'ai de l'énergie à revendre. Puis c'est drôle parce que les filles de mon équipe le savent. Là. Savent qu'au printemps, Rosalie, watch out parce que les projets, ça sort puis on y va, let's go. Parce que j'en ai vraiment à revendre de l'énergie. Fait que là, je le sais. Tu sais, là, on est le 15 janvier puis je me dis, tu sais, avril, là. Avril, mai, c'est le top, c'est le pic, là. Mai, là. Avril, mai, juin, c'est comme mes gros mois. Fait que là, je sais qu'il me reste février. Je sais qu'il va me rester le mois de mars à prendre ça plus relax. Parce qu'après ça, je suis repartie, là. Je suis repartie. Puis même mi-mars, là, je vous dirais, là, la fille est pas mal hors décollée. Fait que bref, je vois les grosses semaines s'en venir. Fait qu'on dirait que ça me permet juste de plus savourer mes moments d'hiver comme ça, avec mon linge d'hiver en tout temps sur le dos, avec mes traces de tuque dans le front, doivent être en train de disparaître, là, mais je les avais encore tantôt. Fait que bref, c'est pour toutes ces raisons-là que j'apprécie énormément l'hiver, puis que je veux me rappeler pour la prochaine année que Rosalie, tu aimes l'hiver. Arrête de stresser avec ça. Puis, je le sais, c'est quoi les commentaires qui reviennent tout le temps. À toutes les fois que je dis que j'adore l'hiver, je viens de le voir, la Janine qui nous dit le seul problème, la glace. Oui, 100%. 100%, mais j'ai des solutions pour vous autres. Je vous ai sorti mes musts pour aimer l'hiver. Puis j'en parle à toutes les années. J'en parle. Je sais pas si c'est l'année passée ou l'autre année d'avant que j'avais sorti un épisode de podcast justement strictement pour ça. Fait que moi je vous invite à retourner l'écouter. Parce que je parle que de ça, de mes trucs pour aimer l'hiver, mais je vous ai quand même sorti les gros musts que moi, je trouve qui sont nécessaires pour pouvoir profiter de notre passion d'hiver, ok? Mon premier truc, mon premier must pour apprécier l'hiver, c'est des vêtements chauffants. Pour vrai, là, si tu m'écoutes pis que t'es en France, ça s'applique probablement pas à toi, mais si tu m'écoutes pis que t'es au Québec, au Canada, dans une place où il y a de la neige puis qu'il fait froid, à toutes les années, je vois les mêmes posts passer sur les réseaux sociaux. C'est quoi les meilleures bottes pour rider l'hiver? C'est quoi les meilleurs pantalons pour rider l'hiver? C'est quoi la meilleure veste pour rider l'hiver? Honnêtement, c'est pas tant dans à quel point c'est chaud, mais plus dans à quel point c'est confortable les vêtements que tu dois choisir. Parce que la seule et unique façon que j'ai trouvée, puis que je pense qui est assez universelle pour pas geler l'hiver, c'est des vêtements chauffants. Puis quand je parle de vêtements chauffants, je vais parler de bas chauffants.
Je vais parler de vestes chauffantes. Il y en a qui utilisent des gants. Moi, j'en ai pas besoin. C'est la seule partie du corps que j'ai pas froid, c'est les mains. Puis je trouve ça un peu gros, un peu embarrassant. Là. Les gants chauffants sont pas encore assez minces pour faire l'équitation, à mon avis. Mes bas chauffants, vestes chauffantes que tu vas mettre en dessous de ta veste, là, une petite veste ajustée à ton corps. Là. Avec ça, honnêtement, t'es en business pas mal, peu importe ce que tu portes. Le seul désavantage, c'est qu'il faut que tu penses de les faire charger. Il faut que tu penses de mettre de la batterie avant d'aller dehors. C'est le seul désavantage. Mais avec ça, t'es sûr de pas avoir froid. Parce que mon deuxième must pour l'hiver, c'est d'avoir des vêtements qui sont confortables. Puis avoir des vêtements confortables et légers. Je vais rajouter léger parce que honnêtement, ça te tente pas d'avoir une veste extra chaude mais que t'es tout poigné pour bouger puis que c'est lourd puis que c'est inconfortable, ok? Fait que tu veux des vêtements qui sont confortables, légers où t'es capable de bouger facilement. Mais souvent, ces vêtements-là, c'est pas les plus chauds. C'est à date, là, j'ai fait énormément de tests puis moi, c'est ma conclusion. Fait que j'aime mieux avoir des vêtements plus légers, plus confortables puis avoir des vêtements chauffants en dessous pour me permettre d'être confortable. Même chose pour les pieds. Parce que rider dans des grosses bottes d'hiver, c'est pas toujours ça qui est le plus fantastique. Fait que t'as des bottes qui sont un petit peu plus légères, mais que tu peux avoir des bas chauffants dedans, puis t'es en business. Fait que ça, c'est mon deuxième must pour pouvoir rider. Puis quand je dis rider, tu sais, je rentre tout là-dedans, là, travail au sol, ça rentre là-dedans aussi. Même les activités du quotidien, là, tu sais, juste prendre soin des chevaux, ça rentre là-dedans aussi. Fait que des vêtements chauffants, c'est clairement un must. Mon troisième point, c'est d'avoir des crampons pour toi. En tout temps, tu veux avoir des crampons. Ben honnêtement, là, je comprends pas pourquoi les gens s'en passent. En fait, je comprends pourquoi les gens s'en passent. C'est que c'est pas si confortable, les crampons, pour marcher, règle générale. Fait qu'encore une fois, il faut que tu trouves des crampons qui sont le fun. Parce que ça te tente vraiment pas de faire du travail au sol avec ton cheval puis de te planter parce que ça glisse. Ou ça te tente pas de devoir marcher en pingouin quand t'entraînes ton cheval. Puis là, ben, j'ai pas les miens avec moi. Ils sont après mes bottes. Mais si vous avez vu mes dernières vidéos que j'ai postées sur mes réseaux sociaux, ils sont orange flash, mes crampons. Ils sont impossibles à manquer. Je pourrais vous mettre la référence Amazon pour les acheter. Je pense qu'ils coûtent 25$. J'en achète une paire aux 4-5 ans. Et c'est mes prefs parce qu'ils sont tout le temps accrochés après mes bottes. Je peux les enlever, je peux les mettre. Ils sont tout le temps là et je les adore. Fait que des crampons pour toi. Et le quatrième point, clairement, tu t'en doutes, ou peut-être tu t'en doutes pas, mais tu veux t'équiper de bottes à crampons pour ton cheval. Parce que de la glace, il va en avoir pour toutes les prochaines hivers. Ok, c'est fini les hivers où il n'y a pas de glace. Réchauffement climatique probablement, mais maintenant, il pleut l'hiver. Fait que la glace, il y en a. Il y en a. À moins que tu sois en Abitibi ou dans le fin fond du lac Saint-Jean, tu vas peut-être t'en sauver, là. Mais sinon, tu vas avoir de la glace. Fait que arrête de niaiser. Okay? Faire pas ton cheval juste pour ça, là, ça sert absolument à rien. Quand il existe des super bonnes bottes d'hiver que tu peux installer des crampons. Puis là, on me demande toujours, Rosalie, quelles bottes tu recommandes? Les Scoot Boots. C'est les seuls que je recommande. Scoot Boots. C'est les seuls. Okay? Tu vas trouver un représentant qui va être dans ton coin, qui va venir faire fitter les bottes sur les pieds de ton cheval. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais mon cheval les perd. » Je le crois pas encore. Je crois pas encore qu'un cheval peut perdre ces bottes-là. Je le crois pas. Okay? C'est le meilleur produit sur le marché. T'installes des crampons. Oui, c'est 300$ pour en avant puis 300$ pour en arrière, mais tu vas avoir ça pour 10 ans. Fait que si ça te coûte 600$, tu as des crampons pour 10 ans puis tu peux t'amuser à tous les hivers sans risque que ton cheval se plante, je pense que ça vaut l'investissement. Ben honnêtement. Moi, je l'ai investi et je ne le regrette pas. Et mes chevaux ont toujours leurs bottes à crampons. Dès qu'il y a un petit risque d'avoir une petite plaque de glace, je niaise pas avec ça. Je suis preneuse pour ce que tu portes. Je fais quand même beaucoup de randonnées. Je gèle surtout des pieds. Samantha, as-tu des bas chauffants? Puis regarde, faites des petites comparaisons aussi quand vous magasinez votre stock. Hein? Des bas chauffants, il y en a qui vont chauffer seulement les talons et les orteils, seulement les orteils. Il y en a qui vont chauffer seulement en dessous des orteils. Il y en a qui vont chauffer tout le pied. Fait que tu sais, prenez vraiment le temps de comparer. Il y en a qui vont prendre des semelles chauffantes aussi. Tu sais, honnêtement, je pense que toutes les options sont bonnes, mais juste pour vous dire qu'il existe beaucoup de choses. Beaucoup de modèles différents, fait qu'il faut juste trouver celui-là qui te convient au final. Puis c'est ça qui va te permettre d'avoir du plaisir, tu sais. Puis, en conclusion là, de ce live-là, je pense que ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que on est vraiment chanceux
on est vraiment chanceux parce qu'on a un sport qu'on peut pratiquer toute l'année, tous les jours de l'année. Tu sais, l'équitation, tu peux en faire pratiquement tout le temps. Suffit juste d'être bien équipé. Moi, mon chum, là, sa passion, c'est le vélo de montagne. Le vélo de montagne, là, il peut en faire genre 4 mois par année. Parce que c'est les moments où les montagnes sont ouvertes. Le reste du temps, ben, soit qu'il fait des choses qu'il aime moins, ou soit que c'est l'hiver et qu'il peut pas en faire pantoute, tu sais. Fait qu'il y a plein de passions comme ça. Si tu tripes sur le ski, mais on s'entend que l'été, tu peux pas en faire. Fait qu'on a cette chance-là, nous autres, de pouvoir pratiquer notre passion à tous les jours de l'année, peu importe la météo. Pis ça, t'auras beau m'ostiner, moi je vais te le répéter, peu importe la météo, tu peux toujours t'arranger pour pratiquer ta passion. Fait qu'au final, on est vraiment chanceux, puis c'est juste une question de s'adapter pour être confortable et pour pouvoir avoir du plaisir dans votre passion. Fait que je le sais que je vais encore me le faire répondre parce que à tous les jours, je parle à des dizaines et des dizaines de personnes, de passionnés de chevaux, puis je me le fais dire. Je me le fais dire. My God, que je me le fais dire. Ah non, l'hiver, je ride pas. Ah non, c'est glacé. Ah non, on déneige pas le manège, fait que je peux pas entraîner. Toutes les défaites du monde, là. Toutes les défaites du monde. Mais oublie pas que ton cheval, c'est pas une raquette de tennis. Tu ne peux pas le mettre dans le garde-robe puis le ressortir au printemps. Hein? Il y a des besoins fondamentaux, il y a besoin d'être entraîné, autant physiquement que mentalement. Puis toi aussi, by the way. Toi aussi, tu peux pas te mettre 100% au repos tout l'hiver puis te dire « Ah, on recommencera les activités au printemps. » Si tu le fais, c'est tant pis pour toi. Tu vas avoir des conséquences rendues au printemps. Fait qu'arrange-toi donc pour avoir du plaisir l'hiver. Puis si présentement, t'es comme la Rosalie de l'été puis tu te dis « Crime que j'aime pas l'hiver », pose-toi la question. Ça, c'est un travail que j'avais fait avec une amie qui m'avait posé la question de « Pourquoi t'aimes pas l'hiver? » Puis je pense que c'est important d'être franc avec soi-même. On a toutes nos raisons de pas aimer l'hiver. Puis souvent, au final, c'est des raisons qui sont un peu stupides. Tu sais, comme je me souviens d'avoir des vêtements qui étaient pas adaptés, puis ça me faisait royalement chier de mettre un manteau que je trouvais trop lourd puis qui me nuisait dans mes mouvements. Tu changes le manteau, crème, ben, c'est plus le fun tout d'un coup. Fait que juste de se poser la question puis de trouver les vraies raisons qui nous font chier l'hiver. Puis au final, tu risques de plus apprécier ton temps en compagnie de ton cheval l'hiver. Fait que j'espère t'avoir amené à réfléchir un peu, à peut-être t'amener à te poser les bonnes questions. J'espère franchement que la prochaine fois que tu vas entraîner ton cheval, tu vas te botter le derrière, tu vas te dire « Ok, Rosalie a raison, j'y vais, même si ça me tente pas, même s'il fait froid, même s'il y a de la neige, je me botte le derrière, mon cheval en a besoin, puis Rosalie m'a dit de le faire. » Fait que pense à moi, puis si t'as le goût, si t'es sur Facebook présentement, puis que t'as le goût de partager tes trucs, tes conseils dans les commentaires, hésite pas. Puis si t'as le goût de me partager aussi qu'est-ce que toi fait que t'aimes moins l'hiver, des fois on est peut-être capable de trouver des solutions ensemble. Fait que je vous laisse avec ça. On se dit à très bientôt les amis. Bye!